très ravie de vous retrouver en ce vendredi pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. L'économie nigériane maintient le cap de la croissance après la récession. Elle devrait croître de 2,7% en 2019. Enfin, la bourse d'Alger s'apprête à accueillir des PME. Elles sont 9 à préparer leur introduction cette année. Lancement de la facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique, c'est en marge des assemblées annuelles de la BAD. Nous démarrons cette édition par le Nigeria où le président Muhammadu Buhari a annoncé que l'économie de son pays devrait enregistrer une croissance de 2,7% en 2019. Cette estimation est inférieure à celle rendue publique en mars dernier par la Banque centrale du Nigeria. Cette dernière table en effet sur une croissance du produit intérieur brut de 3% en 2019. Quant au Bureau national des statistiques, il soutient que le produit intérieur brut de Nigeria a enregistré une progression de 1,9% en 2018 contre 0,82% en 2017, atteignant ainsi son plus rapide taux de croissance depuis la récession qui a frappé l'économie nigériane en 2016. Durant l'exercice fiscal 2019-2020, l'économie éthiopienne devrait enregistrer une croissance de 9%. C'est du moins ce qu'a annoncé cette semaine le ministre des Finances à l'occasion de la présentation du projet de budget de l'État aux députés. Pour certains analystes, cette prévision est plutôt ambitieuse. Selon les prévisions des autorités éthiopiennes, l'exercice fiscal 2019-2020 s'annonce positif. L'économie éthiopienne devrait enregistrer une croissance de 9% dans un contexte où les dépenses prévues par le projet de budget de l'État au cours du prochain exercice fiscal 2019-2020 s'élèvent à 386,9 milliards de birrs, soit 13,48 milliards de dollars contre 346,9 milliards de birrs durant l'exercice 2018-2019. L'estimation des autorités éthiopiennes est jugée ambitieuse par les analystes. Selon ces derniers, les projections du gouvernement éthiopien seraient basées sur des facteurs tels que le sentiment positif des investisseurs dans un environnement réglementaire plus favorable aux entreprises à travers lequel Addis Abeba espère clairement compenser la réduction des investissements publics dans les infrastructures qui ont été un important moteur de la croissance du pays au cours de ces dernières années. Les 9% de croissance annoncés par les autorités éthiopiennes surpassent de peu les prévisions du Fonds monétaire international qui prévoyait en avril dernier une croissance de 7,7% pour l'Éthiopie en 2019. En Algérie, une dizaine d'entreprises privées vont tenter cette année l'aventure de la bourse locale. Il s'agit de sociétés privées qui ont déjà déposé leur lettre d'intention pour entrer en bourse. Parmi elles se trouvent 9 PME et une grande entreprise de l'agroalimentaire. Les PME en question officient dans divers secteurs d'activité allant de l'assainissement à l'agroalimentaire en passant par les cosmétiques et les BTP. Il faut dire que l'Algérie compte près de 3 millions de sociétés actives, dont 700 000 PME, mais la bourse d'Alger ne compte que 6 entreprises depuis sa création il y a 20 ans, des entreprises qui constituent la capitalisation boursière du pays estimée à près de 45 milliards de dinars, soit environ 377,9 milliards de dollars. La Banque africaine de développement a lancé la facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique. C'est à l'occasion de ses assemblées annuelles organisées à Malabo, en Guinée équatoriale. Le nouvel instrument a pour but d'assurer un accès à l'économie formelle à 332 millions d'Africains, dont 60% sont des femmes. Il est motivé par le fait que les services financiers numériques apparaissent comme une force puissante
pour l'inclusion financière, l'égalité des sexes et la croissance économique inclusive. Le projet est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates, le gouvernement du Luxembourg, mais aussi l'Agence française de développement. Et puis le premier forum économique Togo-Union européenne démarré hier à Lomé va clore ses activités ce vendredi. L'agriculture togolaise a occupé une place de choix au cours des échanges menés. Ce fut entre autres l'occasion d'harmoniser les points de vue sur les conditions d'exportation des produits agricoles et agroalimentaires togolais vers l'Union européenne. Quelques participants nous donnent ici leurs impressions au micro de notre correspondant sur place, Ferdinand Gadet. Nous avons constaté que l'Europe consomme beaucoup les produits venant de l'Afrique, particulièrement le Togo, mais nous n'arrivons pas à tirer meilleur profit de ce marché. Et aujourd'hui, l'opportunité qui nous est offerte, c'est de mieux cerner les normes afin de produire qualité par rapport à la matière première et aux produits transformés d'une manière agroalimentaire. Il s'est fait que nous ne tirons pas beaucoup de profit parce que nous ne connaissons pas comment vendre en Europe. Après cette rencontre, nous saurons comment nous allons nous prendre pour mieux vendre nos produits agricoles ou agroalimentaires en Europe. Cette conférence vient à point nommé parce que vous savez que notre produit, le karité, est un produit qui est consommé dans le monde entier. Mais nous, au Togo, on n'a pas encore les normes, les certifications nécessaires pour pouvoir exporter ça dans les pays européens et américains. Aujourd'hui, je crois que c'est une opportunité de rencontrer ces personnes pour qu'ils puissent nous montrer les voies et les moyens pour avoir cette certification, ces normes, et pour pouvoir exporter nos produits. Intéressons-nous maintenant au Botswana. Le Botswana qui fait face à une baisse de ses recettes du secteur minier en cette année 2019. Plus de précision dans un court instant avec notre chroniqueur Casimir Kouidio. Bienvenue à vous, Casimir Kouidio. Bonjour Inès. Alors, qu'est-ce qui justifie la baisse des recettes du secteur minier au Botswana ? À en croire le ministre botswanais donc des mines, c'est le recul sur le plan mondial donc de la demande qui peut justifier, sinon qui justifie la baisse des recettes au niveau donc du Botswana. Il faut déjà dire que le Botswana fait partie des premiers donc producteurs de diamants sur le plan mondial. Le Botswana qui donc jusqu'à une date très récente base son économie sur donc cette pierre précieuse aujourd'hui connaît une baisse de l'ordre de 4% par rapport donc aux prévisions de l'année 2018. Je vais parler de la saison 2018-2019. 4% de baisse donc seront enregistrés pour le compte de l'année saisonnière 2019-2020. C'est ce qu'annonce donc le département en charge donc l'extraction, l'exploitation et l'exportation du diamant au niveau donc de ce pays. Le Botswana aujourd'hui devra donc compter environ 3,6 milliards depuis là, soit au total 1,26 milliard de dollars en ce qui concerne donc les baisses de recettes pour le compte donc, du Trésor public pour le compte de cette année 2019-2020. Alors, comment comprendre cet état de fait, Casimir Kouidio, quand on sait que la production mondiale de diamants extraits devrait connaître une hausse de 11,5% au cours de la période énoncée. Et puisque le Botswana est quand même le premier contributeur au plan mondial. C'est vrai, Inès, c'est un peu paradoxal. Donc, lorsque la demande sur le plan international est en nette progression et que le Botswana affiche une telle contre-performance, on doit donc se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. En effet, selon donc les documents fournis par le ministère, le département en charge donc des mines au niveau du pays, c'est le recul
recul donc de la vente des bijoux au détail sur le plan donc mondial, sur le marché de la vente des bijoux a connu donc une régression sur le plan international, une régression évaluée à hauteur donc de 15% pour le compte donc des années passées. Je vais donc parler de 2017-2018 et pourquoi pas jusqu'en début donc de 2019, la vente n'a pas été stabilisée, ce qui fait aujourd'hui que la demande au niveau donc du Botswana en ce qui concerne donc la livraison, l'exportation donc de cette pierre précieuse a chuté. En tout cas, le Rwanda est en train donc, pas le Rwanda, le Botswana, voilà, est en train donc de connaître ses pires moments de gloire en ce qui concerne donc l'exploitation de ces minerais. Au demeurant, il faut déjà dire que cette situation, même si cela va affecter l'économie donc de ce pays-là, les entreprises donc qui exploitent le produit ne vont pas connaître tant de difficultés car leur performance reste donc tributaire à l'exploitation sur le plan interne. En effet, le prix donc de la pierre précieuse va augmenter, ce qui pourra donc équilibrer un tant soit peu donc la vente au niveau de ces entreprises. Et donc, on annonce quand même une mesure compensatoire au niveau international pour pouvoir venir en aide à l'exploitation au niveau donc de ce pays qui, il faut le dire, garde quand même la tendance en ce qui concerne donc cette exploitation-là. Alors, comment est-ce que le pays va combler le gap ? C'est vrai que lorsqu'on parle donc du Botswana, c'est la pierre précieuse qu'on voit au premier chef donc de l'exploitation, au premier chef donc de l'économie. Mais au-delà de ça, le pays travaille sur d'autres indicateurs économiques tels que par exemple le tourisme. Le tourisme marche au niveau donc du Botswana. D'ailleurs, le pays remet sur scène donc ses packs en ce qui concerne donc les attractions sur le plan naturel et donc le Botswana pourra relancer donc sa destination à travers donc l'amélioration de sa faune, du couvert de sa faune et de sa flore. Au-delà de ça, les États-Unis, comme donc premier partenaire donc de l'achat des ivoires, aujourd'hui a relancé la question donc de l'achat des ivoires et donc la destruction ou du moins la chasse aux éléphants aujourd'hui a repris au niveau du pays pour donc permettre à ce pays de véritablement engranger quelques devises en ce qui concerne donc l'ivoire. Et à tout ceci vient s'ajouter les autres sous-secteurs, à savoir l'agriculture, qui également n'est pas des parents pauvres au niveau de ce pays. Au demeurant, je crois que le Botswana, même si les 4% qui représentent environ 3,6 milliards en ce qui concerne la devise locale, ne pourra donc pas être comblé par ces différents secteurs. Le pays pourra donc trouver quelques équilibres sur les autres sous-secteurs et reprendre du souffle certainement d'ici la saison prochaine, pourquoi pas d'ici les 3 voire 4 prochaines années, certainement que la demande va reprendre progressivement sur le marché international afin que le Botswana puisse donc reprendre son souffle économique. Alors, comment va se porter le Botswana en 2019 ? Le Botswana ne se portera pas certainement bien, mais suffisamment donc de devises ont été engrangées grâce donc à cette exploitation pour donc faire passer le pays dans des meilleures conditions en ce qui concerne donc sa soutenabilité, en ce qui concerne donc les politiques cohérentes du gouvernement pour asseoir véritablement un pays économiquement prospère. En tout cas, je parlais du Botswana et non du Botswana. Oui, les Botswanais. Le Botswanais lambda, comment se portera-t-il en 2019 ? Ils se porteront bien parce que le gouvernement pourra donc puiser dans ses réserves parce qu'on annonce 7 mois en ce qui concerne donc les importations au niveau du pays. Le Botswana a quand même pu assurer 7 mois donc d'importation à sa population et donc on ne va pas trop assister à une situation catastrophique liée donc à ce problème-là. Mais si le problème demeure, le Botswana risque donc de prendre un coup, un choc en ce qui concerne donc son train-train quotidien. Donc l'État pourra compenser donc ce gap-là qu'on va noter d'ici à là au niveau de la population. Merci beaucoup Kazmi Kpidior, merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite un excellent week-end. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. À vous aussi, je souhaite un excellent week-end et je vous invite à retrouver toute l'équipe du Journal de l'économie lundi à la même heure.